Paytudolaire.tv, bienvenue sur notre média, c'est la rubrique santé et vie pratique et ce mois-ci on parle du psoriasis, ça vous gratte, ou pardon, ça vous parle mélasse ou pas? Pas vraiment, mais je serais curieux d'avoir plus d'informations, Pascal. D'accord, et Florent? Ça me parle pas, et comme mélasse, Non. Visiblement, j'ai pas l'impression d'en être victime, En donc tout cas, d'en savoir plus. On va découvrir cette pathologie qui est un peu incompatible avec le salon du body art. Je crois qu'il y a des précautions à pas... Ouais, il y a des précautions à prendre quand même vis-à-vis de certains problèmes de santé, notamment dermatologiques. Voilà, alors ça tombe bien, Forcément. on découvre toute la pathologie et les solutions du psoriasis. Quand j'ai commencé à avoir les coudes irrités et douloureux, je me suis demandé si c'était pas à force de les poser sur la table et de rêvasser pendant les cours. Faux! En fait, j'ai du psoriasis. On s'en est rendu compte avec ma mère quand je suis allée chez le médecin. Mais à ce moment-là, je me suis dit... Qu'est-ce que c'est que le psoriasis? Le psoriasisme, c'est une maladie inflammatoire de la peau et des articulations. En fait, le système immunitaire se dérègle et s'emballe, ce qui crée un renouvellement accéléré de la peau. Cela se caractérise par l'apparition de plaques qui desquament. Ouais, en fait... c'est des croûtes. Je me suis demandé, mais pourquoi j'avais ça? C'est parce que c'est une maladie génétique. Je suis ton père. Et voici ton psoriasis. Bon si c'est génétique, on n'y peut rien. Et pas la peine de s'énerver contre ses parents. Ils n'y sont pour rien. On est avec. Et en plus, c'est une maladie qui peut ne pas se déclencher tout de suite. Et se déclencher à cause d'un stress, par exemple. Ou alors une joie. Ou même une rupture. Ou encore un médicament, une blessure et même une infection. Voilà, les présentations sont faites. J'ai du psoriasis. Ça va, ça vient en fonction des saisons et en fonction des traitements. Mais si ça devient trop important, il faut prendre un traitement. Mais bon, on verra ça après, on en parlera ensuite. Par contre, ce qui est marrant avec le psoriasis, c'est que tu n'as jamais envie de te gratter. Faux! En vrai, tu n'as qu'une seule envie, c'est de te gratter. Sauf qu'en fait, le médecin te dit qu'il ne faut pas te gratter parce que se gratter, c'est comme le chocolat. Tu prends ton pied pendant 3 secondes et tu dégustes pendant 2 semaines. 2 semaines. Mais bon, j'ai développé des petites astuces pour calmer mes démangeaisons et aujourd'hui, mes astuces pour toi, c'est cadeau. Number 1. Si c'est sur le cuir chevelu, je masse avec un shampoing adapté. Si c'est sur le corps, je masse la zone qui me démange avec une crème hydratante. Number 2. Je pulvérise de l'eau thermale à l'aide d'un spray refroidi auparavant au frigo. Ça permet de calmer les démangeaisons. Number 3. Je prends un bain tiède dans lequel je dilue du bicarbonate de soude. Parce que ça permet de calmer les démangeaisons et surtout de te détendre pendant 20 minutes. D'ailleurs, c'est l'heure, j'y vais. En tout cas, l'important, c'est qu'il ne faut pas attendre que la maladie t'handicape pour aller voir un médecin. N'hésite pas à consulter si t'as le moindre doute. Les médecins, tu sais, ils sont là pour ça. Et le dermato t'indiquera tout simplement quel traitement prendre pour minimiser les plaques et maîtriser ta maladie. Et si une seule personne te fait une réflexion, se tape un coup de flip ou te dit « Ah, t'es gueule », tu n'as qu'à lui dire que ce n'est pas contagieux. Mais bon, ça, ce sera pour le prochain épisode. Allez, salut! Non, mais là, vraiment, là, non. Quand j'ai su que j'avais du psoriasis, je suis allée consulter un médecin. Et là, il m'a dit « C'est impossible, je ne peux rien pour vous. » En fait, c'est pas qu'il pouvait rien pour moi, c'est juste que c'était pas forcément un médecin spécialisé, quoi. Alors? Hein? Écoutez, je vous l'ai dit, moi, je suis gynécologue. Le psoriasis, c'est pas ma spécialité, je peux rien faire. En revanche, je peux vous donner les coordonnées d'un confrère. Entre les docteurs qui ne trouvaient pas ce que j'avais et mon pso qui gagnait du terrain, mon quotidien variait entre désespoir, résignation ou quand même refus d'abandonner le combat. Mais je continuais à consulter parce que j'avais vraiment envie de trouver une solution. Donc je suis allée voir plein de médecins, tous très différents. Allez, dites un.
J'étais persuadée qu'on ne pourrait jamais rien faire pour moi. Et un soir, j'ai une pote de l'asso qui m'a dit que c'était tout à fait normal ce que j'étais en train de vivre, qu'elle avait traversé exactement la même galère. Mais elle avait trouvé le dermato qui lui avait prescrit le bon traitement pour elle. Et elle voyait déjà la différence. À la base, elle a plus de pso que moi. Et là, elle avait presque plus rien. Après tout ce que j'avais traversé, ça m'a juste redonné le goût à la vie. Et puis surtout, j'ai ressenti... comment ça s'appelle? Ah oui, l'espoir. J'ai direct pris rendez-vous avec l'hôpital. Bah oui, à l'hôpital, au service dermatologique. Et même, il y a des services dermatologiques qui ont des consultations spécialisées en psoriasis. Bien sûr, il existe de nombreux traitements possibles, que ce soit sous forme de crème, de comprimés ou même par injection. Il y a aussi les UV qu'on peut utiliser. Tout ceci, évidemment, étant adapté aux différents besoins. Est-ce que vous avez déjà essayé ces produits? Non, avant vous, personne m'avait jamais parlé de tout ça. On va travailler ensemble alors, est-ce que vous êtes d'accord? J'adore! Enfin un médecin qui me comprend. Ok, ça marche. On va commencer par jauger l'étendue de la maladie sur votre peau. Ensuite, on va trouver un traitement adapté à votre maladie, justement, et aussi, et ça c'est très important, adapté à votre mode de vie. On y va? Ok. Allez. Avec ce médecin, je me sentais entendue. À chaque fois, il me présentait les avantages, mais aussi les inconvénients de toutes ces méthodes. Et on a vraiment choisi mon traitement ensemble. Je me sentais épaulée, je me sentais accompagnée. C'était vraiment rassurant. Hé Julie, t'as compris? S'il y a quelque chose que tu comprends pas, tu le dis, hein? Ouais, merci. Pour pouvoir commencer à mettre en place un traitement efficace, c'était nécessaire de créer une relation de confiance avec son médecin. Et avec lui, c'était le cas. Bonjour docteur. Bon, attention. Par contre, le traitement peut être très long. Et parfois, ça peut devenir décourageant. J'ai même pensé que le problème venait de moi. Je ne comprenais pas pourquoi le traitement n'avait pas fonctionné. J'étais hyper déçue de savoir que la maladie était revenue. Allez Julie, on lâche pas l'affaire, hein? Allez, on se motive, allez, on va y arriver ensemble, Julie. Allez, on va le battre, ce psoriasis. Ah mais Julie, faut pas vous inquiéter, hein? Il y a d'autres solutions encore. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poursuivre le traitement local. C'est quoi les autres solutions? Si besoin, on envisagera un traitement par voie orale qui permettra de résorber les plaques qui s'accrochent sévèrement. Et si ça marche pas? Et dans ce cas-là, on envisagera encore d'autres solutions efficaces, par exemple par injection. Bon, d'accord. Bah oui, je préfère quand vous souriez. Hein. Ce qui est important, évidemment, c'est de conserver une bonne hygiène de vie. Pas d'alcool, pas de cigarettes, et surtout de manger sain et équilibré. C'est clair, princesse? Oui, ok. Check. Check. Boum. Je l'adore. Depuis que j'ai rencontré le bon médecin qui m'a prescrit le bon médicament, je suis guérie! Faux! Je vois que c'est faux! Parce que, en fait, quand tu as du psoriasis, c'est pour la vie. Mais bon, entre le jour où je me suis fait diagnostiquer et maintenant, ça n'a plus rien à voir, je le vis vachement mieux. Petite piqûre de rappel. Et puis un jour, j'ai décidé de l'annoncer à mon entourage. Juste pour reprendre une vie normale. J'ai du psoriasis! Et j'assume! Et ça m'a donné la force de me battre et d'essayer mes premiers traitements. Mais ça marchait pas! Jusqu'à ce que je rencontre le dermato avec qui je me sentais en confiance. Avec lui, j'ai mis en place le traitement qui me correspondait. Parce que le traitement qui me correspond, il va peut-être pas correspondre à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut toujours en parler à son médecin. Bref. J'assume totalement ma maladie, même si j'avoue que c'est pas facile à vivre tous les jours. Et c'est pour ça que je vais te demander de vraiment m'écouter. Même si tu es blanchi, jeune padawan, il faut continuer à te faire surveiller régulièrement par des professionnels de la santé. T'as pas envie de faire des nouvelles crises? Ouais, c'est ce que je pensais. Et là, tu vas me dire, ah, mais ça consiste en quoi de se faire surveiller? Hyper simple. Le suivi à l'hôpital, ça consiste simplement à répondre à des questions sur l'efficacité du traitement et sur ses effets secondaires. On regarde les plaques et dans certains cas, il y aura une prise de sang, mais c'est simplement pour vérifier que le traitement fonctionne bien et qu'il peut être poursuivi sans danger. Julie, je t'attends là. J'arrive. Ça fait 3 heures. J'arrive, promis, allez. En plus, c'est le moment des slows. Oui. Bon, donc quand tu as trouvé ton traitement idéal, continue à te faire suivre. Et si t'as des douleurs digestives ou articulaires, t'en parles à ton médecin. Il trouvera une solution. Et je te fais confiance, hein? Les enfants, les parents, ceux qui ont du psoriasis, vous avez compris, hein, il faut surtout pas hésiter. Si vous avez la moindre question, le moindre doute, le moindre petit truc qui vous chafouine, vous allez consulter. N'hésitez pas. Moi et mes confrères, on va se faire un plaisir de combattre ce psoriasis qui vous pourrit la vie, là. D'accord?
Docteur, qu'est-ce que vous faites là? Moi? Eh ben, rien. Enfin, je veux dire, je venais voir si tout allait bien. Moi, c'est ça, ouais. Bon, en même temps, si je peux danser sans honte aujourd'hui, c'est grâce à vous. Allez, venez danser avec moi. Y'a quelqu'un? Je m'appelle Julie et j'ai du psoriasis. Quand t'as du psoriasis, y a personne. Bon, je sais que je me répète, mais quand j'ai découvert que j'avais du pso, ça a vraiment été compliqué. Entre le regard des gens, le temps que j'ai mis à trouver un traitement et l'adaptation à un nouveau style de vie, je me suis vraiment sentie seule. Mais heureusement, grâce à mon entourage, j'ai pu remonter la pente et me reprendre en main. Je me suis remise au sport. Et je me suis même mise à pratiquer un sport que je ne connaissais pas du tout, le yoga. Un vrai parcours du combattant. Mais maintenant, ça va mieux. Oh que oui! Surtout qu'il existe plein de traitements possibles à adapter en fonction de l'activité de sa maladie et de son mode de vie. Mais le plus important, c'est qu'il faut se prendre en main. Et il faut partager son vécu et son expérience. Moi, ça m'a vraiment soulagée de savoir que je n'étais pas toute seule. Le plus important, quand on a du psoriasis, c'est d'être acteur de sa maladie et de son parcours de soins pour se concentrer sur l'essentiel, son parcours de vie. Et donc, de profiter de sa vie. Il faut parler pour dédramatiser, Comprendre pour accepter. agir pour ne plus se cacher. C'est essentiel pour accepter ce qui nous arrive. Tous ces conseils, vous les retrouverez sur le site Je ne me cache plus. Il existe aussi depuis 30 ans une association de patients nommée France Psoriasis. Des gens hyper sympas et de très bons conseils pour aider à mieux vivre sa maladie. Et c'est eux qui ont créé cette exposition pour mieux faire connaître la maladie et qui voyagent partout en France. On peut aussi se rendre sur Facebook pour témoigner et échanger avec d'autres patients. On peut par exemple aller visiter la page Psoriasis, parlons-en. D'ailleurs, elles étaient très sympas tes vidéos. Merci. Ça t'a plu? Ouais, j'ai rigolé comme une baleine. Oh, au fait, tu connais Delipso? Non. Je t'arrête tout de suite, c'est pas une position de yoga. Ah, ok. C'est quoi alors? C'est une application qui t'aide dans ta vie de tous les jours, regarde. C'est génial. Waouh. Oh, on peut même prendre des photos. Mais oui, mais c'est pas pour faire des selfies. Non. Grâce aux photos, tu peux montrer à ton dermato la dernière poussée de psoriasis que t'as eue et comment ça a évolué depuis. Et du coup, plus besoin de mon carnet. Ah ouais, c'est vrai. Parce que c'est très important de toujours en parler à son dermatologue. Vous m'avez fait? Ah, Doc, mais qu'est-ce que... Ah, Delipso, mais quelle bonne idée ça. Avec cette application. Doc, on leur a déjà tout dit. Bon, ok. Bon. Enfin, c'est le top cette appli, hein. Vraiment génial. Utile. Très utile. Et sinon, votre pso, ça va vous? Ah Ouais. Nickel. Imhotep, Tranquille. la baisse, Pépère. au calme, Chouïa. à l'aise.